Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, مساء الخير عليكم, j'espère que tout le monde va bien. مرحبا بكم encore une fois dans une nouvelle vidéo. اليوم يا جماعة راح نحكيو على un sujet d'actualité, un sujet important, اللي هو l'article qu'a publié le journal Le Monde على l'Algérie, على la situation en Algérie et les critiques يعني اللي داروهم concernant notre pays. Et je dirais que c'est un article qui s'inscrit dans une logique اللي هي معروفة, اللي هي les attaques, on va dire, médiatiques contre le déroulement on va dire, des événements politiques et sociaux en Algérie. Et خاصة les décisions qu'a prises le gouvernement, notamment les élections, et on va dire la concrétisation de le processus constitutionnel. Donc اليوم راح نحكيو شوية un peu de tout, parce que avant de commencer, on va relater un petit peu le contenu de l'interview qu'a fait le président de la République, notamment l'interview de Al Jazeera. Avant cela, il y avait l'interview leader avec la revue Hedika française Le Point. Bon, la combinaison les deux interviews, ce qu'on peut déduire, c'est que les positions officielles de l'Algérie restent inchangées, notamment sur les dossiers internationaux. Pour ce qui est du national, comme on disait, on va vers les élections, Inch'Allah, qui est, à mon avis, la meilleure façon, et de toute façon la seule façon, pour concrétiser et pour pérenniser les institutions de l'État. Pour ce qui est, bien sûr, de l'international, parce que c'est toujours très très important d'avoir des positions claires. Ouadchi Hadé, l'Algérie l'a affirmé dans tous les dossiers. Bien sûr, en premier, le dossier à la Palestine. Il n'y a aucun changement notable. Toujours l'Algérie soutient la cause palestinienne, etc. Le dossier à le Sahara occidental, la même chose, pas de changement. Donc, le dossier du Sahara occidental pour l'Algérie reste un dossier de décolonisation et il appartient à l'ONU on va dire, de trancher le Qadiyya Hadi. Bien sûr, les positions algériennes sont claires, ils soutiennent le peuple sahraoui. Donc à ce niveau-là, on va ajouter aussi le dossier libyen. Nishoufou Belidrka, il est en train de tourner en notre faveur, avec un plus, parce que le président Tebboune il a fait une déclaration, l'Algérie elle était prête à intervenir au cas où il y aurait des milices qui pénétraient la ville de Trablis. وهذه احنا هدرناها وقلنا باللي on ne peut pas rester à l'écart quand il s'agit de la sécurité nationale de l'Algérie. C'est-à-dire quand il y a un danger réel, on va dire le conflit entre dans une zone très très proche des frontières, on ne peut pas rester les bras croisés, on doit faire quelque chose. Donc la diplomatie, elle a toujours ses limites. Le président de la République, il a confirmé durant l'interview, il a confirmé qu'il y avait de très très fortes possibilités. Il n'a pas expliqué quel genre d'intervention, mais on peut analyser, on peut comprendre. D'accord. المهم, sans oublier bien sûr الحكاية تاع le Mali, الحكاية تاع le Mali اللي لا يعني comment dirais-je, il a confirmé les craintes qu'on disait, ou chez les Hadarnaha, en tous les cas, personnellement, j'ai je sais pas moi, peut-être 3 ou 4 vidéos minimum qui parlent
de l'encerclement de l'Algérie, Sahel. Et en parlant du Mali, le président il a été très clair, le Mali, ce qu'on peut comprendre, c'est que dans le dispositif d'encerclement, Hissar al-Jazair. Donc ce qu'on disait, chez اللي نهضروا فيه حنا في Algérie, يعني comme تشوفوا باللي le président de la République il dit la même chose. Sur tous les dossiers, et plus précisément les dossiers à l'international. D'accord. Maintenant qu'on نرجعوا للحكايه تاع les articles, l'article de presse par exemple dans Le Monde qui nous concerne. Bon, on va dire que quand on dit Le Monde, parce qu'on va parler aujourd'hui de Le Monde, mais on a droit à la presse en général et les organes médiatiques français. اللي انا عم بالكم باللي هضرت عليهم بزاف. Et depuis la création de la chaîne, on est نحذر نقول باللي il faut pas, on va dire, il faut pas que l'Algérie, comment dirais-je, laisse passer هاد الامور هادوما et sans, on va dire, se défendre. Sans se défendre, parce que il y a toujours l'utilisation de la propagande, la contre-vérité, etc. وهذا الشيء هذا ما يساعدناش. Donc حنايا il faut toujours dénoncer quand il y a, on va dire, des renseignements ou des informations qui sont justes. Là هذيك يعني كيما يقولوا حد ما قال لحد, il y a aucun problème. صح quand il y a la désinformation, كيما قلت لكم de la propagande politique contre l'Algérie, contre les institutions, l'Algérie elle doit se défendre. Et quand on dit l'Algérie elle doit se défendre, ça veut dire il faut dénoncer. En tant qu'Algériens, on essaye d'expliquer, de donner notre avis. Il y a une limite où l'ingérence politique hadia dont a fait preuve la France envers l'Algérie depuis le début, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. D'accord. Et ce qui est clair, c'est que qu'il y a des organes officiels tels que France 24, etc. Et on a déjà parlé de ça. Maintenant, on va dire les poids lourds de la presse française, c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu pareil. Et ça, c'est lié aussi à l'histoire, on va dire, le pouvoir en France. Comment dirais-je, les réseaux d'influence. Les réseaux d'influence qui font, on va dire, le paysage politique français. D'accord. اليوم راح نحكيو avec plus de détails. Comme ça, on va bien comprendre الحكاية هذية. Et on va voir les ramifications, l'étendue les ramifications هذوما في le système, on va dire, politique en France. عم بالكم باللي la France, c'est un pays capitaliste, pour ne pas dire ultra-capitaliste. Bien qu'il y ait une certaine politique sociale, il faut le reconnaître. C'est un pays où il y a quand même, on va dire, une différence sur les classes sociales, qui est criante, et de plus en plus d'ailleurs. C'est pour ça que on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas contentes, il y a beaucoup de manifestations. C'est l'un des pays où il y a le plus de grèves, ça c'est connu en tous les cas en Europe. Donc, pour le comprendre, nous savons comment fonctionne le système en France. Et l'une des pièces maîtresses du système, on va dire, politique en France, c'est la presse. C'est la presse, ou un joueur majeur de la presse, la presse, notamment la presse écrite, qui est le journal Le Monde. Bon, il n'y a pas que Le Monde, mais vous allez voir que c'est un petit peu la même chose, c'est un réseau kbir. D'accord. Donc on va commencer. D'abord, l'حكاية تاع Le Monde هذه أنا personnellement j'ai voulu faire la vidéo هذه parce que l'article en question il fait des déclarations quand même qui sont assez osées. Par exemple, dire que les élections présidentielles
ont été truqués. Là, il y a eu du trucage dans les élections présidentielles. Là, je suis c'est pousser le bouchon très loin. Parce que là, on entre pratiquement dans la diffamation. Là, parce que pour faire des déclarations pareilles, il faut avoir des preuves. Il faut que tu déposes des preuves réelles. Et pour ça, ben, je ne sais pas quelles sont les décisions du gouvernement, mais en tous les cas, moi je trouve que c'est quand même assez osé comme article. D'accord. La critique, on a l'habitude, on sait que parce qu'ils sont pas contents, l'Algérie, elle n'est pas dans le giron. On a fait tout à fait le contraire de ce qu'ils voulaient. Mais les débuts, Macron, je prends note, que ce soit au niveau national, au niveau de la politique intérieure, la gestion de الحراك هدايا ولا le processus électoral, en tous les cas, tout ce qui a été fait, il était pratiquement à l'encontre de ce que voulait on va dire le pouvoir en France, d'une certaine manière. Il faut rappeler que Homa, il voulait une certaine transition, il soutenait, on va dire, des forces politiques, entre parenthèses, des forces politiques en Algérie. On a vu la visite de certains députés en Algérie pendant les manifestations. Donc, quelque part, ils ont tout fait, mais ils ont foiré. Ça veut dire que rien n'a marché sur le plan تاعهم. Au niveau kif international, ils n'ont rien pu faire. Les positions de l'Algérie n'ont pas changé. Le soutien de le Maroc avec le Sahara occidental n'a pas, on va dire, entamé les positions de la volonté algérienne. Elle reste et elle restera toujours un soutien indéfectible à la cause sahraoui. Comme je l'ai dernière lors de la visite avec le président sahraoui Ghali à l'hôpital, quand il y a eu, on va dire, que ce soit l'état-major, enfin les représentants de l'ANP, l'état-major, ou la présidence, en la personne du président. Donc, c'était un signal très très fort que l'Algérie راهي ما ترجعش لورا. وهذه أنا personnellement, je suis content parce que c'est ça la politique algérienne qui devrait être. Et je salue le président Tebboune. Et par la même occasion, je salue aussi le chef d'état-major. Parce que c'est comme ça qu'il faut agir dans un monde extrêmement, on va dire, difficile, qui impose, on va dire, qui impose à des défis et des volontés, etc. Donc لازم تكون في المستوى. وهذه الحق الحمد لله حنايا pour le moment on n'a pas à rougir de ça. Donc l'Algérie elle réaffirme ses positions ou c'est un pays souverain et ما كانش ما نرجعوش لورا خلاص. d'accord. والشيء اللي تحبوا ديروه. هذه هي en gros يعني بالدرجة هذا هو الميساج que j'ai pu comprendre انايا à travers les interviews, à travers les événements اللي صراو. Donc pour revenir للحكاية تاع لو موند. درك راح نهضروا بلو بريسيزيمون وش هو لو موند هذايا. سي كوا لو موند هذايا وش هما لي تونون لي زابوتيسون تاع الحكاية هذه. pour ça لازمنا نشوفوا يعني brièvement un historique على لو موند هذايا. Donc on va faire un petit historique. On va voir هنا. Bon, عندنا هنايا le monde. Le monde, bien sûr, c'est la presse écrite. Maintenant, عندنا une presse écrite et une presse online, comme on appelle. Le monde هذا il appartient au groupe Le Monde, qui est un groupe, on va dire, un groupe industriel, enfin dans le domaine de la presse. Donc, هنايا on a une fiche. Plus simple, c'est d'aller sur Wiki. Pour avoir des noms. On n'est pas en train de faire une analyse
va dire, professionnel, mais pour avoir une idée, on peut aller encore plus loin, mais pour faire plus vite, نشوفوا بركا c'est quoi هاد le monde هدايا pour qui يعني travaille هاد le monde هذا etc. Donc نشوفوا le groupe Le Monde, précédemment appelé groupe La Vie Le Monde ou la société éditrice du Monde, est un groupe de presse français qui édite notamment le quotidien Le Monde. Il est le produit de la prise de contrôle des publications de la vie catholique par le groupe Le Monde en 2003. Ses autres filiales sont Télérama, Malheur Publication, la publication historique, et Esper, je sais pas quoi. Esper. Le groupe est contrôlé par la société Le Monde Libre qui possède 72,5% du capital. Donc, là, le premier détenteur du capital dans le monde, la société Le Monde Libre. Détenue elle-même, la société Le Monde Libre, détenue elle-même à 80% par Xavier Niel. Xavier Niel, donc c'est un très grand patron, c'est un multimilliardaire qui est connu dans les milieux en France, on va dire, au niveau industriel, au niveau même c'est un très très grand homme d'affaires, un milliardaire. Donc on va dire que en gros 80% le monde est détenu par Xavier Niel. معاه شكون مع هذا ماديسون كوكس c'est une autre personne, je crois qu'il est d'origine américaine هذا ماديسون كوكس هذا كيف ce sont tous des milliardaires. وكاين هذا notre personnage qui est connu aussi في les milieux en France اللي هو Pierre Berger. Pierre Berger هذا il est décédé, ça fait pas longtemps il est décédé. كيف c'est un milliardaire qui est actif dans le domaine de la mode etc. En tous les cas, on va voir avec plus de détails. Ensuite, on a le monde, le nouveau monde, Mathieu Pigasse, Daniel Kretinsky, mais en gros, on va pas s'attarder à la hadou l'khren, mais plutôt sur les premiers, les poids lourds hadou. D'accord. نشوفوا en plus هنا شكون هو le directeur تاع هدايا Le Monde. D'accord. Le directeur تاع Le Monde, c'est un certain monsieur Louis Dreyfus. D'accord. Ah ouais, lui Dreyfus. Voilà. Donc, on va passer à une autre fiche pour comprendre un petit peu l'historique Hadia, brièvement bien sûr. Donc, avant la fin de l'année 2006, le groupe devient Le Monde, majoritaire depuis 2005 dans le groupe. Les journaux du Midi, Midi Libre, Indépendant et son vrai, devaient prendre le contrôle des quotidiens journaux du groupe Hachette Philippe Hachette. C'est toujours il y a une connexion entre plusieurs entreprises qui activent dans le domaine. C'est ça on dit la caractéristique de la presse française. D'accord. Donc, les quotidiens régionaux du groupe Hachette Philippe Hachi, groupe Nice Matin, la Provence, à travers une holding commune avec la filiale du groupe Lagardère. Le groupe Lagardère هذايا جماعة معروف ultra puissant هذا le groupe Lagardère هذايا. Il englobe, on va dire, plusieurs industries, etc. D'accord. Donc, il est très puissant, donc, et il a une influence sur tous les domaines en France, et notamment sur la politique. La nouvelle entité serait alors propriétaire de tous les quotidiens régionaux du Sud-Est, de Perpignan jusqu'à Nice et la Corse. Ce projet ayant échoué en 2007, les journaux du Midi sont rachetés par le groupe Sud-Ouest, tandis que les journaux Sud-Est sont entrés dans le giron du groupe R100 Média en 2006. En juillet 2007, Pierre Genet succédait à Jean-Marie Colombani, le président du directoire, etc. Bruno Palino comme vice-président, Eric Fotorino comme directeur du quotidien Le Monde. Ok. Donc, on va pas trop s'éterniser, c'est juste pour avoir une idée que il y a, on va dire, une liaison avec plus importante, c'est une liaison directe avec le groupe Lagardère. D'accord. Bien sûr, on continue à la suite du rachat de en 2010 du Monde par le trio BNP, composé par Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Donc, en 2010, elle a été racheté par Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à date, jusqu'à la date actuelle, je pense. Il n'y a pas eu de changement, on va dire,
de gros changements. Donc voilà, en gros, à l'historique, vous pouvez voir plus avec plus de détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps l'année. Hein. C'est juste pour avoir une idée. Donc, هنا راح نشوفوا une fiche تاع le directeur تاع Le Monde. Le directeur تاع Le Monde هدايا Monsieur Louis Dreyfus, homme de médias. D'accord. Bon, né à Boulogne, Hadi Bouliancourt, Bilancourt est président du directoire du groupe Le Monde. Donc, il est président du directoire du groupe Le Monde. Ok. Donc, il a fait l'école des hautes études commerciales de Paris, London School of Economics, etc., etc. Père Tony Dreyfus. Bon, son papa, c'est un grand politicien en France. Je crois que c'est un cadre pour le Parti socialiste. Et il a eu même on va dire des postes assez avancés pour la politique française, notamment, je pense, le Sénat. Donc, sénateur, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que c'est le fils d'un grand politicien du Parti socialiste en France. Donc, déjà, là, on a une idée, on est en train de baigner sur la politique française, sur le système politique en France. D'accord. Donc, là, pour comprendre la ligne éditoriale de Le Monde Hadaya, il faut connaître les gens qui travaillent fait, qui le gèrent, en gros. Donc, نشوفوا لهنا جماعة a travaillé pour Le Monde, Libération, donc il a travaillé avec tous ces journaux. Voilà, comme il y a toujours une connexion. On a Libération, le Nouvel Observateur, Le Point, c'est toujours les mêmes, on va dire, les mêmes cadres. Et je dirais même la même ligne éditoriale à peu de choses près. Voilà, parce que كلهم داخلين في le système politique actuel en France. D'accord. المهم نزيدو نشوفوا هنايا membre de French American Foundation France. هذه French American Foundation هذه عندها معنى كبير. معنى كبير. Ça veut dire que هاد la personne هذه عندها, on va dire, un état d'esprit, ou là, je dis pas un état d'esprit, je dirais une orientation atlantiste. Une orientation, on a déjà parlé de ça. Ça veut dire que pour eux, le patron dans le monde occidental, c'est les États-Unis, en gros. Donc, comment ils تبعوا les États-Unis, la politique américaine. Donc, on va voir avec plus de détails. نشوفوا. ها هي la French American Foundation dont هدايا Dreyfus هدايا Louis Dreyfus اللي هو le directeur تاع Le Monde, il fait partie, membre actif. D'accord. Donc هما il travaille pour connecter la France, le système politique français, avec le système américain. يعني يخدموا مع بعض. Et comme une coordination totale entre les deux systèmes. Donc, ça veut dire que c'est une lignée atlantiste à 100%. Donc, là, on peut comprendre beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts entre la politique américaine et la politique française, selon Hedmanes. C'est ça leur vision. C'est pour ça que un pays ou là, une politique كيما لا بوليتيك الجيريان ما تساعدهمش واللي كومبليتمون à l'encontre de la vision تاعهم, la vision stratégique تاعهم. D'accord. C'est pour ça que هما ils travaillent pour un projet atlantiste, où le projet atlantiste هدايا il n'est pas en faveur de la politique algérienne. La politique algérienne c'est une politique souveraine, à la limite anti-atlantiste, à la limite. D'accord. Donc, هنا نبداو نفهموا وعلاه طاحوا علينا وعلاه ils sont contre le système, etc., etc. Déjà, on commence à avoir un petit morceau de l'iceberg. Donc, نكملوا نشوفوا هدايا French American Foundation. هذه c'est quoi؟ نشوفوا يعني وش فيها. شوفوا هنا, ça vous donne une idée. شكون هو qui derrière هذه la French American Foundation, qui, je répète, اللي هو هدايا دريفوس, هذا le directeur تاع Le Monde, il fait partie من les élites تاعها.
نشوفوا باللي il y a que des entreprises multinationales et des poids lourds. Des poids lourds dans le capitalisme. D'accord? Que ce soit en France ou ailleurs. Et on l'appelle d'une manière plus moderne. On appelle ça les entreprises globalistes. Ça veut dire qu'ils opèrent dans le monde entier. Ou ont une vision globale, globaliste à la D'accord? منهم Amazon, منهم Vivendi, منهم L'Oréal. D'accord? هي بنك ترانزاتلانتيك. منهم la BNP. La BNP معروفة. D'accord? Banque nationale de Paris. منهم هنا Boston Consulting Group. معروفين هذوما. Ce sont des poids lourds في الدومين تاع tout ce qui est industriel, etc. Système bancaire, كلش. Pratiquement pas mal de domaines là. Les assurances, je crois. Et ce sont vraiment des poids lourds à ça. D'accord? JP Morgan a dit c'est une grande banque. Donc, on est en train de mettre pied dans le capitalisme financier mondial par excellence. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le monde, d'une certaine manière, عنده علاقة وطيدة par le biais de ces cadres مع هذا الدومين هذا. D'accord? مع les milieux financiers, industriels, globalistes, franco-américains, atlantistes. D'accord? Donc, on est en plein système capitaliste occidental. Donc, automatiquement, c'est tout à fait normal que ait une vision complètement différente علينا احنا على الجيل. D'accord? Et c'est tout à fait normal. Je suis vraiment pas étonné من هذاك l'article هذاك la dureté هذيك les propos de l'article. Et c'est sûr qu'il y en aura d'autres. D'accord? Au fur et à mesure, les lignes تاعنا qui ont été, comment dirais-je, répétées encore par le président de la République, les interviews تاعو, etc. Que ce soit avec le point اللي هو الثاني في الميليو هدايا, la même chose. D'accord? هادوكم les كيما قلت لكم les points هادوكم اللي l'Algérie n'a pas bougé d'un iota فيهم malgré tous les problèmes. En plus de ça, les partenaires تاعنا اللي هما la Chine et la Russie principalement, راكم تشوفوا بلي هما تاني ils sont attaqués في les médias. Donc حنايا c'est un petit peu pareil. Donc حنا تابعين الفرون الاخر, الفرون اللي ملهيه. Pour ces gens là, l'Algérie تابعه كيما قلت لكم le front opposé, pour ne dire que cela. Donc il faut pas s'étonner. معليش, on continue. نشوفوا هدايا Xavier Niel. هذا هو اللي قلت لكم celui qui détient l'entreprise تاعو. Elle détient 80% تاع Le Monde, le groupe Le Monde. D'accord? Tel qu'on l'a vu tout à l'heure, l'affiche. هذا كيف كيما قلت لكم c'est un homme qui est très très connu en France, ou c'est un milliardaire très influent. D'accord? En la politique. On va avoir une idée. Alors, Xavier Niel, etc., etc., est un homme d'affaires milliardaire français. Il est le fondateur actionnaire principal d'Iliad de télécommunications, maison mère, fournisseur d'accès internet free. D'accord? شوفوا واش حاكم يا جماعة. Opérateur de téléphone mobile free mobile. À ce titre, au début des années 2000, le pionnier en France des offres triple play du concept box. Xavier Niel est également à titre personnel copropriétaire. Il précise bien. Copropriétaire du groupe Le Monde, tel qu'on l'a vu. Propriétaire du journal Hadaya, homonyme et investisseur dans plusieurs secteurs d'activité. Membre du Conseil national du numérique. Il est membre du Conseil national du numérique. Je trouve la puissance terre. C'est un homme très puissant. D'accord? C'est une réalité. Bien. Voilà. Activité qui homme d'affaires, entrepreneur, business angel.
fondateur, je crois. Et aussi, pas des moindres, pas oublier aussi que son beau-père, les Hoa, si vous voulez, Beb Martou, lui il est marié, si vous voulez, à la fille de Bernard Arnault. Bernard Arnault, جماعة إلا كان مانيش غلط راهو في التوب 10 تاع les plus grosses fortunes mondiales. Bernard Arnault, d'accord, qui opère dans le domaine du luxe, qui est lui aussi extrêmement influent en France. En France et en Europe même, في الدومين تاع la politique. D'accord, et on aura l'occasion de parler هذا باش تعرفوا شكون هو ذا برنار أرنو qui est très très puissant. D'accord. هذا نسيب برنار أرنو. إذا كان مانيش غلط كروك سي لا تروازيام فورتون درك ابري ماسك وش يعيطولو هذاك جيف بيساس برنار أرنو. دونك هذا نسيب برنار أرنو. C'est pour vous dire que c'est un réseau de milliardaires اللي هما on va dire qui active sur la scène, on va dire, médiatique, et la scène politique, et la finance, l'industrie, etc. عندهم la même mise là, en tous les cas, un pays comme la France, il le maîtrise à 100%. ما كان فيها حتى هذا. D'accord. Ça veut dire que sur le plan politique, الناس هذوما ما يمشيوش معاك, ما عندك absolument aucune chance d'atteindre le pouvoir. Et c'est pour ça que la France, personnellement, je ne la considère pas comme un pays démocratique. À cause de ces choses-là. Telles qu'on est en train de le voir. Et pour ça, il faut analyser encore, il faut passer beaucoup de temps pour expliquer le cas. Mais on peut, pour quelqu'un qui a des informations sur un petit peu comment ça se passe, il peut comprendre, il peut faire la connexion. المهم هذا زافي نيال هذا دوك نشوفوا l'une de ses positions par exemple هنا يبين un soutien indéfectible au président Macron parce que Macron comme pas oublier que Macron c'est quelqu'un qui a travaillé pour les Rothschild, pour la banque Rothschild, d'accord, c'était un directeur, si je pense bien directeur financier. D'accord, avant de devenir président. Ensuite, c'est devenu un ministre des Finances, je pense, si je ne me trompe pas. D'accord. En tous les cas, je trouve la connexion, c'est toujours le domaine de la finance, la banque, l'industrie, la multinationale occidentale, avec des liens avec comment dirais-je, les milieux politiques américains, à travers des fondations, etc. Je trouve toujours le milieu هذايا. Tout ça, bien sûr, يعني conforte كما قلت لكم l'hypothèse تاعها. يقول لكم باللي هذوما ce sont des gens اللي راهم ما يتفاهموش مع un pays ولا la politique que mène un pays comme l'Algérie, qui est une politique souveraine et وعندها on va dire un autre projet pour elle-même et pour la région. D'accord. نشوفوا لهنا هذا زافيني واش يقول on a un super président يهضر على ماكرون le plaidoyer pro Macron du patron de Free Xavier Niel. D'accord. Sur Europe 1 jeudi matin le patron de Free هذا Xavier Niel, 8e fortune de France, شوفوا, apporte son soutien sans faille à Emmanuel Macron en pleine crise des gilets jaunes. D'accord. Comme تشوفوا هنا bon, on va pas continuer. Le reste, Macron fait des lois fantastiques. Je fais Macron. Et pour lui, c'est l'un des meilleurs présidents, etc. Tout ça parce que Macron, il a été appuyé par ces gens-là pour qu'il arrive au pouvoir. D'accord. C'est une longue histoire à dire, mais bon, c'est connu. Il faut qu'il réforme la France de tous les côtés. On a le sentiment qu'il a fait uniquement pour les plus aisés, mais il est en train de faire des lois fantastiques, assure Xavier Niel, qui a vu en 2018 sa fortune estimée à 7 milliards d'euros contre 6,6 en 2017. Ça veut dire que qui ja Macron au pouvoir, il est devenu encore plus haut. Voilà, تاني خرجوا دعاية على Macron, يقول لك باللي c'est le président des riches.
d'accord. Parce on va dire, il a consolidé la position des milliardaires au détriment des pauvres. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de problèmes en France, les problèmes sociaux, les chiffres. D'accord. هذا لا Zaviniel, et comme c'est copropriétaire تاع le monde qui nous a attaqué في l'article هذا, qui a attaqué l'Algérie, qui a attaqué les institutions algériennes, etc. D'accord. باش تفهموا باش نعرفوا le pourquoi du comment, tel qu'on l'a dit. نكملوا. Madison Cox كيف copropriétaire تاع le groupe هدايا. وشكون هو؟ c'est un américain. علاه قلت لكم هنا toujours on nage في le milieu occidental, atlantiste, يعني par excellence, domaine تاع les milliardaires, les maîtres du monde en quelque sorte. Donc هدايا il est né à San Francisco, paysagiste américain, créateur de jardins États-Unis, etc. Et en Afrique du Nord. هنا تشعل أمبولة حمراء لهنا. C'est quoi? نعاودو نرجعو. Créateur des jardins États-Unis en Europe et en Afrique du Nord. Donc c'est curieux. Successivement responsable du jardin Majorel à Marrakech. يا خويا أنا ما فهمتش أنا وين نروحو نلقاو une trace quelque part avec le Maroc. هذه اللي ما فهمتهاش أنا. Ok. Et les Marocains, ils nous en veulent. حنا خاطيين. يقول لك راكم تهضروا علينا، ما نهضروش عليكم. C'est que le système tel qu'il est en place actuellement, il est impossible d'éviter le Maroc. Et quand on dit le Maroc, on dit le Makhzen. Le Makhzen, parce que le Maroc, bon. Maintenant, on parle essentiellement le Makhzen. L'influence de le Makhzen. D'accord. Tant que le Maroc, il est sous l'égide du système qui a été mis en place par la France, on ne peut pas l'éviter. Comme tu vois. من لو موند صبحنا هنا درك ندورو في مراكش. سي كيوريو. دونك نشوفو دير هو جاردان ماجورال هدايا باللي سي ان ليو كيما نقولو او بي توريستيك اكسيتيرا في مراكش. دونك نزيدو نكملو. ناسيوناليتي هذا قلت لكم ماديسون كوكس ناسيوناليتي امريكان، ارشيتكت اكسيتيرا، ملياردير. كونجوان بيير بيرجي. conjoint Pierre Berger. هنايا ندخلوا في امور اخرى، ندخلوا في امور اللي كما قال الاخر bon bien que ça ne nous concerne pas d'une certaine manière, mais on ne peut pas l'éviter. D'accord. Ça veut dire que هذا Madison Cox qui est copropriétaire في le monde, si vous voulez, dans sa vie, on va dire en gros, c'est le conjoint تاع بيير بيرجي. بيير بيرجي هدايا اللي هو كيف ان غرون باترون حضرنا عليه قبيله. دوك on va le voir. وهنا يعني bon pour les gens qui nous voient on s'excuse mais c'est une réalité. Il y a un homme qui est conjoint d'un autre homme actuellement malheureusement ou là comment dirais-je d'une certaine manière on n'est pas في بلادنا on n'a pas des lois هذوما هكذا mais d'une certaine manière ça existe. D'accord. Donc, on le prend comme ça. قلنا Pierre Berger ou Madison Cox non seulement ils travaillent ensemble mais ils sont liés ensemble. Ça fait un peu bizarre mais c'est comme ça. Nous avons une culture musulmane, ce qui fait que Omar Hadi ma khaten. Ok, alhamdulillah. Donc, Madison Cox est le fils d'un capitaine de Bellingham et petit-fils d'un amiral. Donc, toujours dans le Ghouta. Donc, ما خرجناش هنا من les milieux يعني ultra riches, que ce soit aux États-Unis ou en France. D'accord. ما خرجناش من الميليو هذايا تاع l'oligarchie mondiale من الاخر. دونك قلنا هنايا pour aller un peu plus vite
Il est l'un des concepteurs des jardins du Nouveau Monde, 86 château de Belancourt, avant de créer un jardin expérimental, l'exposition florale de Chelsea à Londres. Madison Cox travaille ensuite pour des hôtels tels que Delano, Miami, Gramercy Park, New York, Sanderson et Jardin Majorel. Jardin Majorel هذايا اللي هو c'est un genre de riad, on appelle ça les riad, d'accord, في مراكش, d'accord, les riad تاع مراكش. هذا هو جاردان ماجورال تاع مراكش. وهنا on peut discuter longuement وعلاه هنايا ما كيما نقولوا المخزن هذايا جو لو كريتيك parce que il faut reconnaître s'il y a des Marocains qui nous regardent, ils le savent certainement. Regarde les gens qui dénient, on va dire, la réalité. L'accès à la propriété pour les étrangers au Maroc, il est très facile. Il suffit d'être un milliardaire. Tu peux acheter n'importe quelle propriété, quel riad que tu veux. D'ailleurs, la plupart des riads à Marrakech, ils ont été vendus les Occidentaux. D'accord. Et les opérateurs dans le domaine du tourisme, la plupart la grosse majorité ce sont des étrangers. Il veut dire que le Maroc, il a été carrément pillé et vendu à l'oligarchie mondiale. On parle du Maroc, sinon ربي يسهل عليكم باش باش تفانيونا وتقولوا حنا ما عمبناش. نو عمبنا, on sait ce qui se passe. D'accord. Maintenant, si vous vous réveillez, c'est tant mieux pour vous. Vous allez récupérer vos biens. Sinon, ربي يسهل عليكم. ابقاو في هاد لا سيتوياسيون هادي حتى يديوكم كلشي. دونك سي بور سا حنايا انا نهضروا اون دينونس. دونك انا شوفوا يا جماعه وين كنا ندوروا في فرنسا صبحنا ندوروا جواه المخزن. انا في مراكش. دونك هاد من الناس هادوما سي نورمال كل الجيري ما تساعدهمش. وين قلتها لكم ديجا هما كان عندهم ان بروجي اللي هما الجيري يفيليوها للمخزن. صدير نوليو حنا تاني كيما المروك يديبوسيونا ويبيعونا ويقسمونا ويديو كلش يولي الجيريان خماس. داكار. هذا هو. C'est un petit peu l'exemple de ce qui se passe avec les Marocains actuellement, malheureusement. Dis la réalité. C'est normal, il dirait مش غير un article. يدير لك وش يدير لك. C'est normal qu'on ait attaqué depuis pratiquement, depuis l'indépendance. Mais نحكيو plus principalement الضربة هذه الأخرى تاع بوتفليقة وروح بينو ils ont démontré vraiment je vais dire ils ont montré leur canine. D'accord. C'est très agressif à tous les niveaux. نكملوا في الحكايه هذه. دوك نروحوا لبيير بيرجي اللي هو كما قلت لكم كونجوان تاع هذا شايطولو دون الدومين بيان سور تاعهم هما. حنا خاطينا الامور هذه. Pierre Berger qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, de 2017, décédé en 2017. C'était aussi un homme très influent, milliardaire, etc. Il était déjà auparavant conjoint à Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent Marouf, c'est l'une des plus grosses fortunes en France, un groupe énorme. D'accord. Je répète, si vous voulez, Hakmin, d'une certaine manière, Le Monde, le journal Le Monde qui nous a attaqués. Je me tremble comme je. D'accord. Donc, à qui on a affaire? On a affaire à des gens ultra puissants, extrêmement riches, très très influents au niveau de la politique en France, en Europe, aux États-Unis, etc. عندهم des comment dirais-je qu'est-ce que je cherche le terme, en tous les cas ils ont un réseau énorme à travers la sphère occidentale. وحنايا رحم والديكم on est en train de faire face هاد الناس هادو حابين يحطونا à genoux بالسيف. حابين l'Algérie تركع درع. هاي لا رياليتي دي شوز. وحنايا والو l'Algérie والو. Elle n'a pas voulu فهمتي
se mettre à genoux. Ou Rabbi, Inch'Allah, l'Algérie ne se mettra jamais à genoux. Elle restera toujours souveraine. Et on n'acceptera jamais le dictat des globalistes. D'accord. وقلت لكم وعاودت باللي l'Algérie, ça reste parmi les seuls pays, je dirais le seul pays dans la sphère le tiers-monde, qui est le tiers-monde, il a gardé sa souveraineté. Il n'y a pas énormément de pays qui l'ont. En tous les cas, comme ça, quand je vous réponds, je dis que c'est un pays عنده vraiment une maîtrise de la souveraineté تاعو كيما l'Algérie. وكيما قلت بون تاني, on n'a pas de dette envers ces gens-là. وهذه مش مساعدتها. Parce que déjà la France, elle est endettée auprès de ces gens-là. La dette privée en France, c'est une bombe à retardement. Parce que la France, elle appartient à ces gens-là. Elle n'appartient pas au petit peuple. C'est eux qui font la pluie et le beau temps en France. D'accord. Ils ont leurs copains aussi aux États-Unis, à gauche et à droite. راكم تشوفوا وين رانا نعوموا يا جماعة. هدايا بير بيرجي هدايا كيف معروف. Très influent. Bien sûr, bon, maintenant il est décédé. تشوفوا لهنا les positions تاعو par exemple, on peut pas dire que l'Algérie عندها la même, on va dire, la même vision. D'accord. Par exemple لهنا شوف هذا بير بيرجي, il a été un fervent défenseur تاع le mariage pour tous. Ouais. Le médecin qui a milité pour le mariage gay s'est marié le 31 mars avec son compagnon Madison Cox. Voilà. Donc, il parle d'un bon, c'est pas intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, il a été un fervent défenseur. Et aussi, je pense qu'il a pris position pour les femmes porteuses. Les femmes porteuses, ça veut dire que une femme, Allah mata'afina, elle peut enfanter pour le compte d'une autre femme moyennant un paiement. Car une femme porteuse. Il n'y a aucun problème pour ça. Lui, il est pour. C'est la même chose. Une femme qui loue ses bras pour faire du ménage, et une autre femme, elle a le droit de louer son utérus. C'est du business. Mais pour vous dire, هذا Pierre Berger. Donc l'influence تاع les idées تاع الناس هذوما تلقاهم في لي جورنال تاعهم, وتلقاهم تاني في لو شوا تاع les politiciens. Parce que quelqu'un comme ça, il va pas accepter que n'importe quel politicien, un politicien qui n'est pas avec ses idées à lui, il va être contre. C'est pour ça que quand ils ont mis Macron, ils sont satisfaits de ça. Parce qu'il épouse un petit peu c'est un petit peu l'enfant prodige dans le milieu تاعهم. باش نفهموا مليح. D'accord. C'est une réalité, on n'est pas en train de dénigrer ou la دي حقيقة. Même هما عم بالهم بها. Les Français eux-mêmes عم بالهم بها. حنايا دركا ils veulent nous faire rentrer في الصف. بصح حنا ما ندخلوش في الصف. باسكو حنا عندنا d'autres projets. حنا عندنا le projet تاع la souveraineté nationale et la libération تاع les pays opprimés et l'indépendance تاعهم. Et le travail gagnant-gagnant. La coopération gagnant-gagnant. Et nous sommes contre le colonialisme. Donc, ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Tout simplement. نكملوا. Donc, هذه هي la conclusion. جماعة. راكم شفتوا دركا. شكون هو le journal Le Monde. Qu'est-ce qu'il représente. Quels sont les idéologies qu'il défend, qui sont les gens qui sont à la tête l'arsenal hadaya, l'arsenal médiatique, un groupe de presse. Il faut savoir qu'Adam Nas il possède comme une toile d'araignée dans le domaine. C'est-à-dire que tous les médias qui sont connectés, ils sont connectés d'une certaine manière. Il est au service d'une certaine politique mondialiste qui cherche à faire plier
les plus récalcitrants. Les plus récalcitrants, اللي هما لو كا تاعنا حنايا l'Algérie par exemple. كاين d'autres pays peut-être, mais حنا on parle de l'Algérie parce que c'est le cas actuellement. Donc طيح لهم اوكازيون ما يرحموناش. ما يرحموناش. هذه هي. ويديروا لنا كيما داروا المروك. باسكو المروك فريمون حطوها جنوب. مروك دوميناسيون توتال. هذه هي. ولاو يديروا في لي جاردان. يعني كل هذا هو. والميليو هذا كبير. ميليو كبير. ils sont tous connectés وعندهم كيما نقولوا حنايا دي ريزو. عندهم دي جروب دو طرافاي. عندهم هذاك لو جروب بيلدلبرغ هذاك. اللي يديروا هذوكم لي كومون دير لي ريونيون كيما هذاك لو ديني دو سيكل اكسيتيرا. سي توجور اون كونيكسيون انتر هذوما لي بوليتيك امريكان اوكسيدونتال اكسيتيرا. حاسوا الحكايه كبيره. حكايه كبيره يا جماعه. بروفيتير بيحكيو كلش. دونك بروفيتير واسكي باري كيما باغ اكزومبل الحكايه تاع هذاك لو جروب بيلدلبرغ وهذا لو ديني دو سيكل. قال لك لي زون بوليتيك اللي يروحوا لهم لي سو كي اسيست اكسيتيرا peu de temps après تلقاهم يا بريزيدون يا برومي مينيستر يا حاجه. celui qui est convoqué في هذوما لي تروك n'est pas très loin d'être un présidentiable ou quelque chose comme ça. ومن بعد لا فينانس يفينونسيو لي كومباني الكتورال à coup de milliards. يمات un petit peu l'image تاع الناس هذوما في لي ميديا في لي يون تاع لي ماغازين الكل. ce qui fait que ما عندك aucun choix que de voter pour ces gens-là parce que de toute façon il y a que ces gens-là que eux ont choisi. نعطيكم انا un exemple. ماكرون هدر عليه هذاك اتالي. اتالي ça a été un ministre تاني معروف en France à l'époque de Mitterrand. C'est un homme d'influence معروف. Et ben il a parlé de Macron qui va être président قبل ما يصرى قبل ما يولي بريزيدون. قال له ما ماكرون هو اللي راح يولي بريزيدون وكاين لي فيديو ديسپونيبل. اي بور فو دير هذا هو. دونك هاو الميليو كيف معاه. D'accord, l'Algérie est en train de se battre avec, si vous voulez, les maîtres du monde. Les maîtres. هذه هي en gros. وهذا مش راح ندخلوا في امور اخرى. كاين امور اخرى تاني نجمو ندخلوا عليها. D'accord. الناس هذوما il faut comprendre que la plupart تاعهم ils portent allégeance à un certain pays. Le pays هذاك ما عبالكم شكون de qui il s'agit. اللي هي في الموين اوريون. داكار. اللي هو داير حاله في خوتنا لي بالستينيان. انا مش حاب نهضر عليه باش ما يضربوناش لا فيديو. داكار. هذه هي بور فو دير يعني من الاخر. دونك بون كوراج لالجيري بون كوراج لي باتريوت كل. il faut soutenir كيما قلت لكم bien sûr les autorités parce que هذه ماهيش tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord في certaines choses مش مشكلة. بصح quand il s'agit on va dire des principes تاع l'Algérie en tant que nation ou les principes تاعنا en tant que état de droit etc. ou la protection تاع le droit international هنا من المستحيلات السبعة انك ما تكونش داكور. il faut que tu défendes ça parce que tôt ou tard c'est toi qui vas payer les pots cassés. انت تروح لك لا سوفرينتي تاعك وتولي ما تسواش بسطة. tu vas finir serveur dans un grand hôtel حاكمو واحد من الناس هذم كيما صاري الجماعة في المروك par exemple. هذه هي من الاخر. والالجيري جوسكا دات ما تساعدهمش. والارمي الجيريان لا ما نهضروش. مشكل كبير الارمي الجيريان. وداير انا جيتي تري كونطون كي قال البريزيدون قال راح تزيد تقوى. وان شاء الله تزيد تقوى. باسكو يا انكور دو طرافاي. راني قلت لكم انا طونك ما لحقناش 25 مليار
du budget de défense, رانا مازال ما on n'a pas encore يعني atteint nos objectifs. D'accord. دونك هذه هي يا جماعة. أنا مش حبيت نهضر أنا على القضية هذه تاع لو موند ولا الجيري لي زارتيكل. Il faut s'attendre à ce qu'ils nous attaquent encore. دونك الشعب لازم يفيق، لازم يعرف، لازم تعرف شكون هما لي زادفيرسير تاعك، كيس كيل فول وعلاهم يديروا الشيء هذا، pour que tu puisses comprendre وتعرف لي بوزيسيون اللي يعني اللي دافع عليهم. فوالا دونك جو فو لاس يا جماعة، اي على بروشين ان شاء الله. تحية للجيري والمجد والخلود شهدائنا الأبرار. هيا في الأمان.